Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon cadre habituel. Je me suis mis juste au petit salon tout simplement pour avoir un fond un peu blanc pour vous mettre les couvertures de livres. Je souhaitais vous présenter les livres présélectionnés. Petit bouchon. Je souhaitais vous présenter les livres présélectionnés pour le PLIB. Comme vous le savez, le PLIB 2019 vient d'être lancé. L'inscription pour les jurys est terminée depuis le 31 octobre. Chaque membre du jury qui s'inscrivait devait donc choisir 3 titres. Vu la multiplication des jurés, je crois que nous sommes un peu plus de 120, il y a, après validation des organisateurs qui ont revérifié tous les titres s'ils correspondaient aux critères, il y a donc 117 livres. À savoir qu'il y a 2 livres qui sur Libradict sont référencés comme des tomes 2, parce que j'ai posé la question à Céline. Effectivement, non, ce ne sont pas des tomes 2, c'est dans le même univers, mais ce sont 2 livres indépendants qui peuvent se lire complètement séparément l'un de l'autre. Voilà. Je vais donc vous présenter ces livres, non pas par ordre alphabétique des titres comme nous les donnent les organisateurs. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique de maison d'édition, sachant que je crois qu'il y en a un ou deux qui n'est pas monté dans l'ordre quand j'ai mis ma liste par ordre alphabétique de maison d'édition. C'est la seconde fois que je fais cet exercice. La première fois, on va dire que, j'avais un son correct, mais une vidéo d'un flou artistique que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que cette fois c'est net parce que je n'ai aucun retour de caméra. Mon autre appareil, la batterie est HS. Le temps de la charger, ça va me prendre pas mal de temps et j'avais vraiment envie de finir rapidement cette vidéo. Du coup, je prends mon second appareil pour filmer. Je regarde si là je peux avoir un compteur temps pour avoir une idée. Oui, j'ai à peu près un compteur temps pour ne pas que ça coupe pendant que je filme, pendant que je vous présente ces livres. Dans cette liste, je me rends compte qu'il y a énormément de maisons d'édition que je ne connais absolument pas, et c'est ça qui est formidable dans le PLIB, le fait que ce soit les jurés qui choisissent des titres, parce que ça permet de découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Donc il y a plein de maisons d'édition que je ne connais pas, plein d'auteurs que je ne connais pas. Dans le lot, il y a des livres que je possède, des livres que j'ai déjà lus. Bon, c'est pas parce que je les ai déjà lus ou que je les possède que je vais voter pour eux pour la première phase de vote, à savoir choisir 20 titres. Par contre, je vous avouerai que, en voyant la liste, choisir 20 titres parmi 117, ça va être très dur. Là, pour le coup, je vais juste vous donner donc la maison d'édition, le titre et l'auteur. Je ne vous en donnerai aucun résumé, aucun détail. Pour ça, je vous invite à aller en barre d'informations. Je vais vous mettre un lien vers mon blog, vers un article, où il y aura référencé les 117 titres avec un lien direct pour aller sur Libradict où vous pourrez découvrir la 4e de couverture et les avis des autres personnes si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ces livres. Allez, c'est parti, on commence. Alors oui, bien sûr, vous verrez ma petite feuille de temps en temps. Alors je m'excuse par avance, je vais très certainement écorcher les noms des maisons d'édition, des auteurs, voire des titres. Voilà, je m'excuse d'avance. Donc aux éditions Aconitum de Bibliotheca de Mélanie de Coster. Aux éditions Actes Sud, Le Grand Bal B.A.L de Jules Clément. Aux éditions Actu SF, Givanna de Nadia Coste, L'échiquier de Jade d'Alex Evan, L'envolée des anges de Claire Kurtz, Rouge toxique de Morgane Cosarieu. Aux éditions Ada Éditions, Le silence des 7 nuits, partie 1, Les derniers jours de Dominique Bellavance. Aux éditions À lire, La voix des pierres d'Elisabeth von Aberg. Aux éditions Alter Real Éditions, Night Hunt de Cassandra Buckley.
Paper Girl de Marie Maille, aux éditions Olo Éditions, Forestel d'Aline Maurice, Génération captive d'Alex Collot, aux éditions Aux Forges de Vulcain, La nuit je vole de Michel Astrude, La fin du monde est plus compliquée que prévu de Franck Thomas, aux éditions Ozu Éditions, Balthazar Fox, l'héritier de l'entre-deux-mondes de Pascal Brissy, aux éditions Brajlon, Calam, tome 1, Les deux visages de Paul Béorn, La fugitive, l'automne des magiciens de Hélène P. Mirel, aux éditions Castelmore, Les loups-garous de Tiercelieu, Lune rousse de Paul Béorn et Silène Edgar, AI, Ami imaginaire de Betty Piccolini, Au service de Sa Majesté la Mort de Julien Hervieux, aux éditions Critiques, Des sorcières et des hommes de Thomas Guéa, Légende d'agrégat d'Étienne Kunge, pardon si je le prononce mal, L'Empire du léopard d'Emmanuel Chastelière, Pyramide de Romain Panassaya, aux éditions Curiosity, La cité des surhumains de Jérémy Leroyer, aux éditions De Saxu, La terre inconnue, Amnesium, tome 1 de Maë Larson, aux éditions Diable Vauvert, L'enfant de poussière de Patrick Dendley, aux éditions Didier Jeunesse, Gustave Eiffel et les âmes de fer de Flore Vesco, aux éditions Dreamland Éditions, Masque de Carole Cerruti. Là, il faut que je me renseigne. Carole Cerruti, est-ce que c'est de la même famille que Fabien Cerruti? Je suis curieuse. Aux éditions Actu SF, Entre trolls et ogres, de Marie-Catherine Daniel. Aux éditions de la Banshee, La voix du berserker de Kamwe Maherpa. Aux éditions du Chat Noir, il y en a un petit paquet. Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevalet. Les amoureux de la lune de Lizzie Felton. Les orphelins du sommeil de Pascaline Nolot. L'ombre de l'Ankou de Jean Vigne. Nox de Héloïse Tanguay. Pandémonium d'Aurélie Mendoza. Sans maudit de Bettina Nordet. Aux éditions du Petit Chaos, Immortel d'Annabelle Blanger. Aux éditions Gulfstream, Erreur 404 d'Agnès Marot. Jinko de Sarah Cohen-Scally. Mes vies à l'envers de Maxime Fontaine. Aux éditions Mots en flot, Astronomie de Johanna Marine. Aux éditions Étape Publishing, L'enfant de la lune de Lisa Rose. Traquer la prophétie des anges de Marina Joy Sharp. Aux éditions Fantasy Éditions, Massango, La voix du gladiateur de Fabrice Pittet. Aux éditions Flammarion Jeunesse, La légende des quatre de Cassandra O'Donnell. Angelika Varinen de N. M. Zimmerman. Aux éditions Gallimard Jeunesse, 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargueton. Aux éditions Hachette Roman Royal, 16 clones, une princesse de Camille Versier. Aux éditions Hugo Publishing, Zelle, l'enfant mercenaire, tome 1, La clé de Calypso Caldin. Aux éditions Inceptio Éditions, Les arcanes d'Eméras, tome 1 de Elina E.C. Aux éditions La Volte, Café Fusion d'Alain Damasio. Susto de Luvan. Aux éditions L'Atlante,
Entend la nuit de Catherine Defour, Frankenstein 1918 de Johan Elios, Malboire de Camille Le Boulanger, aux éditions Le Bélial, Bonheur TM de Jean Barrette, aux éditions Le Lys Bleu Édition, Le Robot de trop de Robert Yessourou, Triumvirat d'Ophélie Richer, aux éditions Le Rouergue, Nil, N-I-H-I-L d'Alex Cousseau, les éditions Utol, Osso Cataille, L'âme de l'arbre mère, tome 1, Le Seigneur de la branche de Geoffrey Legrand, aux éditions Malin, Anacaritas, Le sacrilège de Patrick Isabelle, aux éditions Mouton électrique, Femme d'argile et d'osier de Robert Darvel, Le camphrier dans la ville flottante de Nicolas Labarre, Le dompteur d'avalanche de Margot Delomore, aux éditions de L'Homme sans nom, Seconde humanité de Adrien Mangol, aux éditions Lipsenko, Le pouvoir du temps de Violaine Janot, aux éditions Lynx Éditions, Le Passageur tome 1 de Mel Andorzis, aux éditions Magic Mirror, La bête du bois perdu de Nina Gorlier, Les bois sans songe de Laetitia Arnaud, aux éditions Malpertuis Éditions, Le rapport Oberland de Laurent Montes, aux éditions Marathon Éditions, Les contes d'Eren, tome 1, Le nécromancien de E. Loisel, The Big History Show de Jan Bokenet-Karl, aux éditions Michel Lafon, Le secret de l'homme d'Alexiane Delis, aux éditions Milady, Traqué tome 1, L'appel du renard de Charlie Reinhardt, aux éditions Milan, In Real Life volume 1, Déconnexion de Maïwen Alix, aux éditions Nemos, La Crécérelle de Patrick Morand, Les mondes miroirs de Mathieu Levedere, Sahara de Charles Bousquet, aux éditions Mouton électrique, ici lui c'est plus bas celui-ci, Le chaudron brisé de Nathalie Do, aux éditions Mu Éditions, Dernière fleur avant la fin du monde de Nicolas Cartelet, L'étrange affaire Nottinger de Claire Billot, aux éditions Nat Éditions, Les oubliés d'Ushtar d'Émilie Querbalec, aux éditions Noir Absinthe, Ex in the City épisode 1 de Dorian Lake, Saga des mers grises tome 1 de Pierre Ephratas, Sorcière de chair de Sarah Bushman, aux éditions Nouvelle Plume, Le royaume d'Eschia, tome 1 de Mélanie Gaujon, aux éditions Omnion, Le voyageur onirique de Guillaume Beck, aux éditions Oscar Éditions, L'allumeur de réverbère de Nathalie Wish, aux éditions Plume Blanche, Identité de C. Cizel, Les baleines célestes d'Élodie Serrano, Rosen de Laetitia Danaé, aux éditions Pocket Jeunesse, Interfeld d'Anthony Adguer, aux éditions Rageot, Les filles de l'astrologue de Laurent Schack, Terre de brume de Cindy Van Wilder, Les gardiens de la comète, une fille venue des étoiles d'Olivier Gay, aux éditions Rebelle, Ferry Nimi d'Océane Pierre, Ténébris Lupus de Jean Vigne, 2030 de Magali Guyot, Absurditaire d'Azelma Signot, aux éditions Rivière Blanche, Planète centrale de Yaël Julie Nao,
aux éditions Sable Polaire. Bienvenue à Vegaland d'Olivier Darioumer. Aux éditions Sarbacane, Le Gouffre de Roland Oda. Aux éditions Scrinéo, il y en a aussi un petit paquet. Comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Delspladuc. L'Académie diplomatique d'Issoudun, tome 1, Les ombres assassines d'Arthur Ténor. Le dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein. Les nuages de Magellan d'Estelle Faye, ainsi que l'île au manoir. Poussière fantôme d'Emmanuel Chastelière. Rouille de Floriane Soulas. La marque rouge de Rumberto Sanche. Aux éditions Seuil Jeunesse, Rhizome de Nadia Coste. Aux éditions Snag, Éclaircir les ténèbres de Camille Brissot. Aux éditions Syros Jeunesse, Feux des limbes de Camille Brissot. Et enfin aux éditions Tornada, Les prières de sang de Jean-Marc Deynaut. Un exercice long et difficile, je n'ai presque plus de voix, j'ai surtout envie d'avaler un grand verre d'eau après vous avoir dit ces 117 titres. Comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu le remarquer, il y a beaucoup de bons titres, beaucoup de livres qui me font envie, beaucoup dont je suis curieuse d'aller voir les quatrièmes de couverture pour savoir s'ils vont me plaire ou pas et si je vais les mettre dans ma sélection des 20. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous tentent, même si vous n'êtes pas juré et que cela pourrait vous tenter pour l'année 2020 de faire partie des membres du jury. N'hésitez pas à me conseiller sur les titres à lire, même si je ne les mettrai pas dans ma sélection. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez préférés. Sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao, ciao.